Bonjour. Nous sommes en ce moment au 7e sous-sol d'un bunker près du palais fédéral. C'est ici qu'ont été classés un certain nombre de dossiers tenus secrets par nos autorités. Nous allons le voir, la révélation de ces documents si longtemps cachés a de quoi changer la face du monde. Bonjour. En février 1959, le peuple suisse rejette majoritairement le droit de vote pour les femmes. Il faudra attendre 1971 pour qu'il soit enfin introduit. Que s'est-il passé pour que les mentalités changent littéralement en 12 ans? Aujourd'hui, grâce à nos archives secrètes, nous allons lever le voile sur cette période méconnue de notre histoire. Suivons l'incroyable destin de la Neuchâteloise Huguette Musso, qui transforma à jamais la vie des femmes de notre beau et grand pays. En mai 1968, le mouvement contestataire étudiant provoque une grande crise sociale dans de nombreux pays. La Confédération helvétique n'est pas épargnée. Dans les principales villes du pays, des dizaines d'étudiants sont arrêtés par la police lors de nombreuses manifestations. Pour remédier à cette situation alarmante, le gouvernement helvétique décide d'établir un sévère programme de redressement afin de remettre les jeunes contestataires sur la bonne voie. La costaude Huguette Musso, chef de la section neuchâteloise du service complémentaire, est engagée d'urgence pour conduire une opération de rééducation destinée exclusivement à la gente féminine. Fin septembre, devant l'abondance des vendanges, Huguette décide de joindre l'utile à l'agréable et créer un programme patriotique pour venir en aide aux vignerons de la région. À côté de son campement, la Neuchâteloise organise des séances de foulage de raisins à l'ancienne. Mais après une première période de docilité due à l'impressionnante discipline du monde militaire, l'endoctrinement de la troupe féminine commence à battre de l'aile. Plusieurs jeunes filles en pleurs supplient Huguette de les laisser réintégrer les bancs de l'université. Pour pallier ce désintérêt général et rendre l'exercice plus sympathique, Huguette se procure des enregistrements de fanfares militaires afin d'accompagner le travail des jeunes récalcitrantes. C'est un succès immédiat. À tel point qu'au fil des jours, les performances physiques des manifestantes dépassent de loin celles des recrues masculines venues effectuer leur école dans la région. Plus musclées, plus rapides et plus agiles, les étudiantes d'Huguette enchaînent les heures de travail sans fléchir. Cependant, après une très longue journée de foulage, un incident va définitivement changer la vie d'Huguette. La libération d'une grosse dose d'endomorphine produite pendant ce gigantesque effort met la Neuchâteloise dans un état transcendantal. En lévitation au-dessus de la bassine, la Neuchâteloise sème la panique dans tout le bâtiment. Un grand scandale éclate au sein de l'armée. Huguette est jugée comme une vulgaire sorcière communiste. Elle se fait licencier sur le champ. Folle de rage après son expulsion de l'armée suisse, Huguette fonde avec les quelques étudiants devenus accros à cette nouvelle forme de gymnastique métaphysique le FLTF, Front de libération pour la transcendance féminine. Son combat, améliorer les droits des femmes à travers le pays. Entre les murs d'un bunker abandonné dans les montagnes jurassiennes, la Neuchâteloise et sa nouvelle troupe continuent secrètement l'entraînement. Pour affirmer leur féminité et se démarquer du triste accoutrement militaire, les membres du FLTF se confectionnent différents costumes de combat. En 1969, le commando féminin procède à une série d'attaques contre différents locaux de vote. Pour faire pression sur le gouvernement, le FLTF multiplie les actions de plus en plus violentes, exigeant que le droit de vote des femmes soit à nouveau soumis au peuple suisse. Devant une telle surenchère, le Conseil fédéral finit par céder.
En janvier 1971, l'actrice et militante féministe Jane Fonda rencontre secrètement Huguette Musso à Montreux pour la féliciter et soutenir son action en faveur de la femme. Les deux militantes sympathisent. La Neuchâteloise avoue à l'actrice américaine qu'une nouvelle action est prévue par le FLTF. En échange d'un entraînement accéléré à leur technique de lévitation, Jane Fonda propose son aide à la Suissesse. Les deux femmes mettent alors au point un plan diabolique. Le lendemain, l'actrice américaine est kidnappée par le FLTF. Quelques jours plus tard, le gouvernement suisse reçoit une mystérieuse cassette vidéo. Huguette annonce qu'en cas de résultat négatif pour le droit de vote des femmes, l'actrice américaine Jane Fonda sera abattue. Apprenant l'enlèvement de l'actrice par le mouvement armé suisse, le gouvernement américain fait pression sur le Conseil fédéral. Le 7 février 1971, les autorités helvétiques truquent le résultat des votations qui s'avérait terriblement négatif. C'est une grande victoire pour le FLTF. L'actrice Jane Fonda est relâchée par la troupe de Huguette Musso qui lui offre une cassette vidéo de leur entraînement en remerciement de son aide. La militante est rapatriée aux États-Unis. Se doutant de la complicité de l'actrice américaine avec le FLTF et dans la crainte de la création d'un groupe armé similaire sur leur propre sol, les services secrets américains, sur l'ordre du président Richard Nixon, placent Jane Fonda sur écoute. Les enregistrements révèlent qu'une chambre de l'hôtel le Watergate à Washington servira de repère aux premiers entraînements du nouveau groupe féministe américain. Les doutes de la Maison-Blanche sont alors fondés et Nixon décide de truffer la chambre de micros. Mais dans la nuit du 17 juin 1972, pris pour des cambrioleurs, les agents secrets transportant du matériel d'écoute pour piéger l'actrice et son groupe sont arrêtés par la police. Le fameux scandale du Watergate éclate, mettant Richard Nixon à rude épreuve. Afin de sortir de cette situation désastreuse en prouvant au monde entier que les écoutes étaient uniquement menées dans un souci de sécurité nationale, Richard Nixon commence à retirer ses troupes du Vietnam. Il veut les préparer à l'envahissement de la Confédération helvétique si cette dernière refuse de lui livrer le groupuscule féministe neuchâtelois. Le 9 août 1974, face aux réprobations de son gouvernement et devant l'ampleur médiatique du scandale, le président américain préfère démissionner. La Suisse, sauvée de justesse, déploie alors toutes ses forces afin de capturer la tête pensante du FLTF. Dénoncé par la seule de ses disciples qui n'ait jamais su l'éviter, Huguette Musso est arrêtée le 2 septembre 1974. Relaxée par faute de preuves, Jane Fonda décide d'abandonner la face militante de l'exercice pour n'en garder que le côté sportif. En revisionnant la cassette vidéo offerte par les Suissesses, l'actrice a la lumineuse idée de créer une émission télévisée de gymnastique en musique pour les femmes et lance la mode de l'aérobic. Jusqu'à ce jour, malgré la pratique intense des Américaines, aucune d'entre elles n'a réussi à égaler les performances transcendantales des femmes de notre beau et grand pays. À Toto Yoto. Bonsoir.